À l'EFS à Grenoble, nous développons un projet de vaccin thérapeutique qui vise à soigner des pathologies cancéreuses et des pathologies virales. Je suis Laurence Chapreau, je suis chercheur, docteur en biologie et en immunologie. J'ai fait mes études à Grenoble et je travaille à l'EFS depuis un certain nombre d'années dans une équipe qui est aussi une équipe labellisée par l'INSERM, le CNRS et l'université. Et c'est une équipe qui appartient à l'Institut pour l'avancée des biosciences. Le projet Genusvac est basé sur une lignée de cellules dendritiques plasmacytoïdes qui a été développée au laboratoire et qui peut pousser sans limite. On est capable d'en produire des quantités incroyables. Cette lignée peut être chargée avec des antigènes tumoraux ou des antigènes viraux. En fait, on va choisir les antigènes qui nous semblent les plus pertinents en fonction de la pathologie que l'on vise, et cela se fait par des algorithmes bioinformatiques. Une fois qu'on a choisi ces antigènes et qu'on les a chargés sur la lignée peut être injectée au patient. Et en fait, elle va pouvoir activer à ce moment-là les lymphocytes T cytotoxiques spécifiques des antigènes que l'on aura chargés sur la lignée. Donc dans la partie oncologie, Genusvac a déjà été appliqué pour soigner le mélanome. Et on a fait un essai clinique à Grenoble où on a soigné 9 patients atteints de mélanome avec Genusvac. Alors l'objectif de l'essai clinique de phase 1 était de montrer l'innocuité de ce médicament. Et on a tout à fait rempli les objectifs. À l'issue de cette phase 1, une licence a été cédée à la société PDC-Line Pharma, qui est une spin-off de l'EFS, et qui va développer maintenant toutes les autres approches en cancérologie. Et en particulier, il y a aujourd'hui un essai clinique en cours dans le cancer du poumon où plusieurs dizaines de patients ont déjà pu être traités avec ce vaccin. Et on attend beaucoup de cet essai qui pourra nous montrer, on l'espère, l'efficacité du vaccin en oncologie. Dans le domaine de l'infectiologie, nous avons développé des projets in vitro qui vise à montrer l'efficacité de Genusvac dans des pathologies virales chroniques. Et en particulier, nous avons pu montrer que Genusvac pouvait activer des lymphocytes T dirigés contre les virus d'Epstein-Barr, comme contre le cytomégalovirus, mais aussi contre le virus de l'hépatite B et plus récemment contre le virus du SARS-CoV-2. Donc ces expérimentations in vitro démontrent l'efficacité de Genusvac pour activer des lymphocytes T cytotoxiques antiviraux. Et il ne reste plus qu'à développer maintenant les approches cliniques pour ce domaine de l'infectiologie. Et en particulier, une application intéressante serait de pouvoir traiter des patients qui présentent des immunosuppressions du fait de traitement ou bien du fait de pathologie. Cette lignée, elle présente l'intérêt de pouvoir donc proliférer à volonté. Et on peut ensuite, une fois qu'on l'a chargé avec les antigènes, produire de nombreuses doses du vaccin qui peut être congelé et décongelé au lit du patient avant injection.